Plus de 100 000 visiteurs et un énorme succès. Le retour au pays de 26 reliques issues du Palais Royal d'Abomey, restituées par la France en novembre dernier, a été un grand événement au Bénin. L'exposition publique Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui s'est tenue au Palais présidentiel de Cotonou pour les présenter au public béninois. Et elle vient de s'achever. Notre correspondant Didier Assogba a suivi cette rencontre exceptionnelle entre les Béninois et leur patrimoine ancestral, alors que la question de la restitution des œuvres d'art africaines pillées et qui sont toujours à l'étranger se pose dans de nombreux pays du continent. Regardez. La salle des fêtes du palais présidentiel du Bénin transformée en musée. C'est ici que sont exposés au public les 26 biens culturels restitués par la France au Bénin en novembre 2021. Cette exposition est organisée par le gouvernement pour permettre aux Béninois de découvrir une partie de l'histoire de leur pays. L'exposition est baptisée « Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui », de la restitution à la révélation. La révélation, c'est une centaine de pièces d'art contemporain créées par 34 artistes de renommée internationale béninois. Le premier espace d'exposition met en vedette les 26 trésors royaux. Les objets sont exposés dans de belles vitrines. On y découvre le Bochio et le majestueux trône du roi Guézo. Quand on voit les objets curieusement liés au roi Guézo, le trône et le totem représentent les objets les plus impressionnants. Les totems royaux, c'était vraiment des objets quasiment de culte importants dans, je dirais, la pratique de guerre. À 100 ou à 5, comme on l'a un peu francisé, ce sont des objets, je dirais, du mobilier cérémoniel et funéraire. Et ce mobilier funéraire, qu'on appelle aussi hôtel portatif, est fabriqué après les cérémonies, les funérailles du roi ou de quelqu'un des membres de la famille, parce que les familles le font aussi. Mais ici, on est en présence des saints royaux. À travers cette exposition, le Bénin entend se réapproprier son histoire. Pour encourager les Béninois à voir les œuvres, l'exposition est gratuite. Il suffit de s'inscrire en ligne et de présenter une pièce d'identité. Mais il ne s'agit pas d'une visite de musée tout à fait classique. En effet, l'Africain a un rapport particulier, beaucoup plus culturel, avec ses œuvres d'art. C'est beaucoup plus le côté rituel et qui le lie à l'objet. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Mes étudiants, il y a 2 ans, travaillaient à Abomey pour déplacer les collections du musée d'Abomey. Et ils travaillaient donc sur les collections qui sont au musée du roi Benzin, de Dahomey. Et ils déplaçaient donc une gravure du roi Benzin. Et donc ils l'ont tenu en main. Quand ils ont vu que le temps de traverser la cour des Amazones pour aller vers le palais du roi Guézo, qu'il y avait plein de gens qui passaient et qui s'arrêtaient et qui se prosternaient devant l'objet qu'ils avaient en main. C'était en fait la réincarnation de leur roi qu'ils avaient en main. Pour l'heure, le Bénin s'est engagé à mettre en valeur ses attraits touristiques. Ce vernissage est une réussite. En un peu plus de 2 mois, plus de 103 661 personnes ont visité les trésors royaux et les œuvres d'art contemporains exposées à la présidence. En rendant gratuite cette exposition pour les 3 premiers mois de sa présentation au Bénin, le gouvernement Talon a voulu inviter, attirer, capter le public extérieur et local. Je suis venu de Kandi pour visiter les objets. Donc, Kandi, c'est à 655 km de Cotonou. Donc, on a commencé par les 26 œuvres, après les œuvres contemporaines. Donc, l'œuvre qui est derrière moi, quand j'ai observé, j'étais sidéré, j'ai fait plusieurs fois la photo. L'autre côté, pour les 26 œuvres, c'est l'œuvre concernant la statuette du requin. Tu vois, le condo au Bénin. Donc ça m'a beaucoup enchanté. C'est vrai que de loin, on voit que l'œuvre est un peu fragile parce que c'est fendu à des endroits donnés. Mais ça reflète aussi ce que l'intéressé a été par le passé. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette halle-ci qui parle des femmes amazones de chez nous. Surtout Tassi Rangbe, qui est en réalité la première femme qui a été sur le trône. Cette expérience muséale fait du Bénin un espoir pour toute l'Afrique.
Le pays est déjà un cas d'école pour les nations africaines confrontées à la délicate question de la restitution des œuvres d'art exportées et souvent exposées hors du continent. 6 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Tchad, le Mali et Madagascar ont déjà soumis des demandes de restitution. Beaucoup de pays africains, à tort, sont hésitants parce qu'ils disent « nous ne sommes pas prêts ». On n'a pas forcément les infrastructures muséales, on n'est pas prêt. Et moi, je dois dire que je suis assez ennuyé, pour ne pas dire plus, par ces propos. Il faut distinguer 2 concepts qui sont le retour et la restitution. Le retour, c'est l'acte physique, c'est quand l'objet part du point A pour arriver au point B. La restitution, c'est l'acte légal, c'est quand l'objet change de propriétaire. Mais on peut avoir une restitution sans retour. Par exemple, je dis n'importe quoi, si le Tchad n'est pas prêt. Mais je dis, vous n'êtes pas prêt pour le retour, mais vous êtes prêt pour la restitution. 3 musées sont actuellement en construction au Bénin. Le MIM, Musée international de la mémoire de l'esclave, à Ouidah, va ouvrir d'ici fin 2022. Le Musée international du Vaudou à Porto-Novo et le Musée de l'épopée des rois et des Amazones du Dahomey à Abomey. C'est là que seront exposées les 26 œuvres restituées.